Nouvelle séquence dans ces conférences du Salon du Trot en Normandie avec la remise des prix pour la saison 2020, les jeunes qui ont brillé. Pour accueillir ces jeunes, j'ai le plaisir d'avoir à nos côtés Tiffaine Drouot d'Equiresources. Bonjour Tiffaine, merci de nous rejoindre. Également plaisir d'avoir avec nous Gaëlle Godard. Gaëlle Godard qui a été sacrée en 2020. Bonjour Gaëlle. Enzo Lelièvre a lui aussi été numéro 1 et il va nous rejoindre. Bonjour Enzo. Et Pascal Launay, bien sûr, pour représenter la formation. Si on parle des jeunes, Pascal de la FASEC de Graing doit également être à nos côtés. Merci à tous d'être autour de cette table virtuelle pour célébrer les grands vainqueurs de la saison 2020. Dans le monde hippique, dans le monde des courses, on aime les traditions, ça ne nous empêche pas d'être moderne. Regardez comment nous vous proposons ce salon cette année, mais nous aimons les traditions et donc nous gardons cette tradition, Pascal, de célébrer les jeunes qui ont brillé en 2020 dans le cadre de ce salon. Il a beau être virtuel, on reste dans cette tradition. Complètement, hein. Ça fait 6 ans que l'on récompense les meilleurs jeunes de l'année et donc la tradition, on ne la perd pas. On est dans un métier, tu le disais, qui respecte les traditions et on est dans un établissement qui aime la tradition. Et qui est fier de ces jeunes également, on va en parler dans quelques instants. Tiffaine Drouot, merci d'être avec nous. Et Equiresources qui accompagne les jeunes dans leur démarche d'entrée dans la vie active, c'est aussi important d'être là. Alors oui, bien sûr, plus que cet accompagnement, on les accompagne un tout petit peu plus tôt sur un volet orientation. On intervient justement sur le centre de graines de la FASEC via Pascal, évidemment, pour leur présenter le marché de l'emploi, les possibilités de poursuite d'études, etc. Donc en fait, on intervient tout au long de leur carrière, même un peu en amont. Précision importante, vous avez raison Tiffaine. On va donner la parole aux deux vainqueurs, honneur aux demoiselles bien sûr, c'est Gaëlle Godard. Gaëlle, sacrée numéro 1 des apprentis montée en 2020 sur un podium tout à fait exceptionnel puisque c'était un podium historique 100% féminin. Oui, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de battre les hommes pour une fois et de mettre en avant 3 jeunes femmes qui, je pense, ont bien évolué. Après, voilà, personnellement, ça rend fier d'avoir un titre comme ça. On sait que c'est du travail derrière. Et puis, on a bien été aidés autour de nous, plusieurs patrons, mes parents. Et voilà. Reparlez-nous de votre cursus, s'il vous plaît, Gaëlle. Quel âge avez-vous? Comment avez-vous construit jusqu'à maintenant votre début de carrière? Moi, j'ai 23 ans. J'aurai 24 cette année. J'ai pas été à l'école de la FASEC étant fille d'entraîneur. J'ai continué mes études après mon bac. J'ai effectué un CAP petite enfance et une école d'aide-soignante. Et à la suite de mon diplôme d'aide-soignante, je suis rentrée au service de mon père au début, pendant 8 mois. Et après, je suis arrivée en Mayenne chez Vincent Rimbaud, où j'ai fait 10 mois de contrat. Et au 1er mars 2019, je suis arrivée chez Marc Sassi. Comment cette saison 2020 s'est construite avec quels chevaux qui ont compté plus que d'autres pour gagner ce titre de numéro 1 des apprentis aux montées? Tous les chevaux à marque ont bien travaillé. Eco Géoma, j'en ai gagné 5 avec cette année. Edouard aussi, et c'est les 2 qui font partie de mes chevaux préférés parce que à eux 2, j'en ai gagné 12, donc c'est pas commun. Après, ils ont tous fait leur boulot, ils ont tous été présents et répondu à l'appel. Et 2021 débute plutôt pas trop mal, voire bien. Ouais, surprenant. Le week-end dernier, je m'y attendais pas forcément. C'était pas des premières chances, a priori. Et la jument de mon père, ça s'est très bien passé. Un peu imprévu. Et puis, Dolce Vita Fellow, c'est une jument avec qui je m'entends très bien, en général. Après, il y avait un lot, mais bon, elle l'a bien fait. Oui, gagner sur la Cendrée de Vincennes, c'est toujours très, très important. Pascal, c'est vrai que le cursus de Gaëlle est un tout petit peu en parallèle, mais bien sûr, on la célèbre et on la félicite pour cette saison 2020.
Ah mais tout à fait, hein, c'est la récompense des jeunes, c'est pas nécessairement la récompense des jeunes qui sont passés par l'école de Gragne, même si souvent ils y sont passés. Et non, moi j'admire le parcours de Gaël parce que voilà, quand on passe pas par un centre de formation, c'est pas facile. Et on a beau avoir de la famille dans le métier, ben voilà, il faut faire preuve d'abnégation, il faut avoir du courage, et puis faut s'accrocher, faut en vouloir quoi. Quand on a fait un autre cursus et qu'on veut rattraper le cursus un peu en cours, quelles sont les possibilités offertes par la FASEC? Est-ce qu'on peut venir un petit peu comme ça raccrocher les wagons? Ouais, alors c'est devenu de plus en plus facile de raccrocher des wagons, comme tu dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le parcours en apprentissage, il est possible jusqu'à 29 ans. Donc, on a déjà jusqu'à l'âge de 29 ans pour pouvoir se décider. Et on peut également intégrer des formations qui sont, alors, en tout cas, si je parle de Graines, des formations qui sont financées par la région Normandie et qui permettent à un adulte de 35, 40 ans de faire la formation et d'intégrer le métier. En fait, la réforme de la formation professionnelle a vraiment facilité tout ça. Et aujourd'hui, voilà, moi j'accueille des adultes qui ont largement plus de 30 ans et dont souvent le rêve a été d'intégrer le métier beaucoup plus jeune, mais ils n'ont pas eu l'occasion de le faire. Tiffen, ce sont des profils que vous connaissez aussi, j'imagine, dans le cadre d'Equiresources, qui, on le rappelle, hein, la nature d'Equiresources, c'est de mettre en relation un employeur avec quelqu'un qui est en recherche soit de vocation, soit justement d'un emploi. Voilà, ça peut être un profil que vous connaissez bien. Alors oui, on les connaît très bien, ces profils-là. Effectivement, on accompagne quotidiennement des employeurs qui cherchent à recruter. Et je dirais même plus qu'on les connaît bien et on les recherche. C'est très précieux, très rare, des profils comme Gaël et Enzo qui se sont lancés dans ce secteur-là du trot. Donc, ils sont très recherchés. Nous, on diffuse un peu plus de 300 offres dans le secteur du trot. On a du mal à recruter. Donc, moi, je suis évidemment ravie de voir arriver les apprentis sur le marché de l'emploi, surtout quand ça se passe aussi bien. Alors Enzo, justement, on en vient à toi. Très belle année 2020 également. Alors en plus, l'art du suspense, puisque en fin de saison, il a fallu attendre la dernière course, hein, si je ne m'abuse, pour que tu sois sacré définitivement. Parle-nous de cette saison 2020 avant de revenir sur ton cursus. La saison s'est bien passée. J'ai eu des bons chevaux. Mon patron m'a fait confiance. Du coup, j'ai eu de la chance, tout se met bien. On a fait beaucoup de kilomètres, beaucoup de routes. Tard le soir et tôt le matin des fois, mais bon, on a été récompensé, c'est le principal. Alors ton cursus, revenons-y si tu veux bien, Enzo. Alors tu as J'ai commencé à l'école de Graigne. C'est ça, toi tu es passé par Graigne et tu es un Normand, hein? Ouais, un Normand, ouais. J'ai été à l'école de Graigne en troisième. Après, j'ai fait un bac pro CGEH et j'ai fait 2 ans, j'ai passé mon BEP et puis après, j'étais un peu turbulent à l'école, du coup, j'ai arrêté l'école. Et tu es passé à cheval, tu es passé à l'écurie. À l'écurie, ouais, à l'école, j'ai fait mon apprentissage chez Thierry Aline, un petit entraîneur dans la région. Après, je me suis dirigé vers Bruno Marie. J'étais encore apprenti à l'école et après j'ai été salarié chez Sébastien Hardy dans l'Orne et puis depuis le 1er février 2020 je suis arrivé chez André Courtois. Quel conseil pourrais-tu donner aux jeunes qui sont en formation à l'heure actuelle? Qu'est-ce que tu ferais de mieux avec un peu de recul maintenant dans le cadre de ta formation? Ce que je ferais de mieux, écouter à l'école. Ça, je crois qu'on ne peut pas faire pire. Mais non, l'hypologie, c'est vrai qu'on n'apprend pas ça partout. Je suis passé 6 mois dans une maison familiale et c'est vrai que quand on arrive à Graigne, on a l'hypologie en plus, on a la pratique. Donc évidemment, ça nous met le pied à l'étrier plus vite, même si j'allais déjà chez mon patron à la maison familiale. Mais bon, là, on a des professeurs qui nous mettent vraiment à cheval, quoi.
Pascal, comment se place la saison 2021 pour la FASEC, les circonstances globales que nous vivons tous, que nous subissons bien sûr, mais que nous vivons aussi. Il faut peut-être réussir à aller de l'avant et vivre avec. Les portes ouvertes ont été également virtuelles. Est-ce que tu peux nous faire un petit diaporama de l'actualité à FASEC ? Oui, très rapidement. Effectivement, on a fait une porte ouverte virtuelle le 30 janvier en direct de Graignes et de Gouvieux, puisque voilà, on avait décidé de faire un établissement Trot, un établissement Gallo. On se retrouve un petit peu contraint là depuis vendredi, puisqu'on avait prévu des journées découvertes pour des jeunes, pour que les jeunes puissent venir un petit peu nous rencontrer et puis découvrir le métier. Donc ça, ces journées découvertes, malheureusement, elles peuvent pas avoir lieu puisqu'on peut pas accueillir un public extérieur. Donc, on continue, on fait comme aujourd'hui, on fait du virtuel, on fait de la vidéo. Je propose aux familles qui le souhaitent de faire une visite virtuelle de l'établissement qu'on a mis en ligne aussi sur YouTube, sur le site AFASEC, etc. Et puis de faire des entretiens virtuels. Et je propose également aux familles de venir nous rencontrer. Il y en a quelques-unes qui sont déjà venues, il y a d'autres qui vont venir là dans les 3 semaines qui viennent nous rencontrer. Mais alors c'est des rendez-vous individuels, c'est un par un. Alors c'est vrai que c'est très très différent de ce qu'on a pu connaître. C'est très très différent de ce qu'Enzo a pu connaître quand on passait par des stages, des découvertes d'une semaine. Mais en même temps, il faut s'adapter, quoi. Voilà. Et comme tout le monde, comme le salon des étalons, comme tout le monde, on s'adapte et on se met au virtuel. On va devenir les rois de la caméra et de la webcam, quoi. Voilà. Tu nous l'as prouvé, hein. Tu nous l'as parfaitement prouvé, Pascal, absolument. Mais c'est maintenant un cheval, ça reste un cheval et c'est pas du virtuel, quoi. Non, c'est du réel, c'est certain. C'est du réel et ça, c'est un peu plus compliqué, à expliquer et à proposer aux familles aujourd'hui. Mais s'adapter, c'est certainement le maître mot. Merci à tous d'avoir été autour de cette table. On vous félicite. Pascal, Tiffaine, un mot de félicitations à Gaël et Enzo. Tiffaine. Alors oui, franchement, félicitations. C'est un peu particulier effectivement ce type de mise des prix, mais je pense qu'il faut le savourer. Il faut le savourer pleinement. C'est des moments formidables pour votre carrière et vous pouvez être sûr, la filière elle est très dynamique, donc elle vous réserve encore de belles surprises. Je trouve que l'initiative est vraiment formidable, donc bravo aux organisateurs, au Conseil des chevaux et bien sûr à la FASEC. C'est important que les apprentis soient sur le devant de la scène, parce que pour le coup, on les attend très impatiemment chez nos employeurs et puis on leur souhaite plein de bonnes choses. Encore très très brave, vraiment toutes nos félicitations de la part de toute l'équipe d'Equiresources. Et puis on est bien sûr ravis, on est une équipe de filles, alors on est toujours ravis que la gente féminine soit aussi bien représentée. Girl Power. Merci Pascal, tu avais l'occasion de les féliciter également. Au nom de Province Course également, je vous félicite très chaleureusement de votre début de carrière et de votre très belle saison 2020. Ayez encore cet esprit sportif qui vous anime et cet amour pour votre métier. Ce n'est pas donné à tout le monde, on doit se leur dire aussi. Merci Pascal. Un dernier mot ? C'était toi le maître de cérémonie pour cette séance de remise de prix. Écoute, non, mais moi je félicite nos deux jeunes parce que effectivement, je suis un peu comme Tiffaine. Moi, je suis très très content qu'il y ait une jeune femme sur le podium. C'est un métier qui se féminise de plus en plus. Et voilà, moi je suis content que Gaëlle ait pu nous rejoindre aujourd'hui parce que ça, c'était pas si facile que ça pour elle, mais en même temps, c'est extrêmement important pour nous, pour la filière, de montrer que c'est une filière qui s'ouvre aux femmes, et puis que c'est une filière aussi qui met tout le monde à égalité. Dans le trot, garçon comme fille, on est à égalité sur la ligne de départ. Et Gaëlle, elle l'a prouvé, elles peuvent être meilleures que les gars. Ouais, voilà. Mais Enzo, il va gagner plein de courses aussi. Allez, Enzo. Ok. Merci à tous. Merci pour ces messages. Merci pour vos sourires. Et merci pour votre dynamisme et pour représenter l'avenir des courses au trot. À très bientôt. D'autres conférences, d'autres infos. Et puis, bon salon, puisque c'est le principe. Bien sûr. À très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir.